As-tu conclu le contrat, oui ou non? Non. Ça n'a pas marché. J'ai sorti le grand jeu, mais au dernier moment, les clients ont désisté. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas que la sécurité des données informatiques est obligatoire. J'ai fait le maximum pour que ça aille. Le maximum. Et si jamais ça ne marche pas? J'ai carrément aucune envie d'en parler. Écoute, on n'est pas obligé de vivre riche. Je suis pas obligée d'avoir une nouvelle paire de chaussures tous les mois. J'ai épousé un type honnête. Et de temps en temps, j'aimerais savoir que j'existe pour toi. Mais tu existes pour moi. Et sans toi, jamais je serais allé aussi loin. Et pour ce qui est de vivre richement, donne-moi encore un peu de temps, tu veux. Ok. Mais tu sais, la vie, ce n'est pas que le travail. Prends du plaisir. Sors va voir un match de football. C'est valable pour Spond et Wadé aussi. Ok. Enfin, tu as sorti la tête de l'eau. Oui, mais pas totalement. Tu sais, moi, je ne conseillerais à personne de se lancer dans la création d'entreprise. Je veux dire, à aucun jeune. C'est peine perdue. On ne peut pas partir de rien pour faire quelque chose. J'avoue que je ne comprends pas. Tu es la personne la mieux placée pour les encourager. Tu es une preuve vivante d'une personne qui est partie de zéro. Imagine le nombre d'années perdues. Ces années sont des capitaux en expérience. Moi, je ne regrette rien du tout. Tu sais, si on me demandait de choisir entre 10 millions et toutes ces années passées, je choisirais les années passées. Je ne changerais rien et je referais les mêmes choses. Mais avoue que ça a été dur. Rien qu'en pensant, je sens mon cerveau inondé dans le sang. Dis, comment va ta maman? Ça va, elle va bien. Elle a du mérite de nous avoir supportés. Oui, c'est trop de la chance de la voir. Et Hakim, ça fait pratiquement une semaine que je ne l'ai pas vu. Et moi, ça fait pratiquement 3 jours que je ne le vois pas. Il doit être avec Spond, en train de bouffer du haricot vert. Ou alors avec Adjani. C'est qui ça, Adjani? Ah, une fille avec qui il traîne. Jamais entendu parler. Apparemment, il se confie plus à toi qu'à moi. Nos résultats sont sortis aujourd'hui et j'ai réussi.
Alors félicitations. Ça va vite. Je sens que tu seras docteur bientôt. Justement, je voulais aussi te dire que j'arrête. Je ne continue pas. Ce n'est pas ça notre entente. Je sais. Il faut que j'obtienne mon doctorat. Mais tu vois, c'est pas ce que je veux. D'accord. Tu veux déjà travailler, c'est ça? Oui, Tu commences quand tu veux. Pour le reste, il faut voir ça avec maman. C'est elle qui est responsable du personnel. je ne veux pas travailler pour toi. Tu veux la fonction publique? Non, je ne veux pas être fonctionnaire. Je vois. Tu veux travailler avec Sport? C'est pas un problème. Je ne veux travailler chez personne, ni avec personne. Je lance mon propre business. Hakim, tu penses que c'est un jeu? Mais je ne joue pas. Je me demande qui t'a mis cette idée dans la tête. Répondre à cette question ne serait pas très judicieux. Je peux pas te laisser faire. Fin du débat. Et moi, je ne demande pas ton OK. Tu ne caresses jamais dans le sens des poils. Est-ce qu'il sait que c'est impoli de quitter la table comme ça? Excusez-moi, mademoiselle. On vous a déjà dit que vous ressemblez à la reine Lala Kenata. Non. Tiens, je te garde. Merci. Merci. Hakim, tu as déjà pensé à ce que tu vas faire maintenant? Ou tu vas continuer en master? Non, j'ai déjà trop fait. Il y a de cela 3 ans, j'aurais dû arrêter. Mon frère m'a convaincu de continuer. Alors c'est à lui que je dois mon bonheur. Sinon, je n'aurais jamais fait ta connaissance. Et si tu décides d'arrêter, tu vas faire quoi? Je veux faire dans la création. J'aimerais bien avoir mes propres lits de vêtements. Des vêtements africains. À la portée de l'Africain le plus pauvre, de la matière première au produit fini. Avec le vrai coton camerounais. Waouh! Tu penses que je suis fou, hein? Non, là jamais je m'y attendais. T'inquiète pas, je sais que je suis seul dans mon rêve. Même mon frère dont j'étais sûr allait m'encourager est contre. Alors, je n'attends pas mieux de toi. Retire ce que tu viens de dire. Sinon, tu parles. Ok, excuse-moi. Ce n'est pas parce que ton frère est contre que tu vas croire que tout le monde le sera. Tu es donc avec moi. À 100%. Je veux manger à la sueur de mon front. Hakim, tu es plus fort que ton frère. Ne le laisse pas t'écraser. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à master? Je te l'ai dit. Je suis avec toi. Ok. Parce que moi, je ne veux pas vivre de façon insignifiante. Swear I'll never let you fall. Give you everything that I can to ready. Oh yeah, I swear I'll never let you down. Lend you a hand when you feel that it's over. I will. Alors, je t'écoute. Il s'agit encore de ta copine? Non, avec elle, ça va très bien maintenant. Tant mieux alors. Je veux travailler. Tu ne peux pas savoir comment ça me fait plaisir. Ça fait pratiquement 3 ans que j'attends que tu me dises ça. Je me suis posé la question, pourquoi tu perdais ton temps à la facture en tout ce temps? Je ne veux travailler pour personne. Ni pour toi, ni pour Sport.
encore moins pour Saliou. Je veux une affaire à moi. Je vois. Et je parie que ton frère Saliou n'est pas de cette année. J'ai la nette impression qu'il a peur que je fasse mieux que lui. Alors là, sérieux, tu me déçois. Comment tu peux penser ça de lui? Est-ce que si tu pensais ça de lui, tu pensais ça de moi également? Non? Écoute, Hakim. La seule personne à qui je fais confiance sans limite, c'est ton frère. Il m'a appris à croire en moi-même. À avoir le meilleur jugement de ma personne. Wadé, je te prie de me pardonner. Je n'ai pas pensé à ce que j'ai dit. Ça va. Ce n'est rien. Ne te fais pas de soucis. Et dis-moi, quel genre de business tu veux monter? Moins la cinquième. Je veux savoir ce qui ne va pas dans le petit. Tu devrais le savoir. Je vais t'avertir en salle. Il ne veut plus continuer les études, sans problème. Il veut travailler, je lui ai proposé du boulot. Mais non. Il croit qu'il peut créer une entreprise. J'avoue que je ne comprends pas où se trouve le problème. Pourquoi nous et pourquoi pas lui? Ça marche à l'instant. Et lui, je crains qu'il n'en ait aucun. Je ne m'attendais pas à ça. Trop de stress, beaucoup trop de Il a la volonté, c'est suffisant. Il ne suffit pas d'avoir la volonté. Il faut être prêt. Et il faut qu'il comprenne qu'il est dans son dur. Est-ce qu'il a une idée du nombre de barrières dressées sur son chemin? Il sait ce que nous avons vécu, ce que nous avons enduré. Il n'a pas les épaules assez solides pour supporter ça. Et pourtant, moi, je le trouve très déterminé. Tu penses que créer une entreprise, c'est une plaisanterie? Mais je ne plaisante pas. Je t'ai vu tomber et te relever plus d'une douzaine de fois. Et qui te dit que je suis incapable? Tu penses que prendre des cours en ligne, c'est suffisant pour faire ce que je fais? Je ne savais pas que tu avais pris des cours en ligne. On va mettre les choses au point. Tu sais, quand je préparais mon BTS, la plupart de nos anciens nous disaient il faut créer des entreprises, il faut s'auto-employer. Et moi, intérieurement, je me disais pourquoi eux ne l'ont pas fait? Ils vous bourrent les oreilles à longueur de journée, pourtant eux sont confortablement assis, attendant un salaire mensuel. Maintenant, j'aimerais que tu me dises, est-ce un de tes enseignants qui t'a fait croire que tu pouvais t'auto-employer? Je te renvoie la question, grand frère. Ok. J'ai une autre question pour toi. Après ça, je te laisse tranquille. C'est quoi ta responsabilité? Faire quelque chose pour mon pays. Et où est-ce que tu vas trouver l'argent? Tu vas faire un emprunt à la banque? Non. Mais j'ai un plan. Où est-ce que tu vas trouver l'argent? Ça, c'est le dernier de mes soucis. Tu sais que les banques ne prêtent pas l'argent aux étudiants. Parce qu'aucune garantie. Je vais procéder par étapes. Tout d'abord, je vais acheter le fil, les aiguilles et tous les petits matériels. Et enfin, j'économise pour m'acheter une machine à coudre. Je sais que c'est pas facile, mais j'y arriverai. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Et moi, qu'est-ce que je fais? Toi, tu continues les études. J'aimerais que ma femme soit enseignante d'université. Hakim,
Tu t'écoutes. Tu décides à ma place maintenant. Tu reproches une chose à ton frère et tu me la fais. Excuse-moi, bébé. C'est juste que... Excuse-moi. Tu sais ce que je vais faire. Je vais t'assister. Adjani, rends-moi service. S'il te plaît, ne me compare plus jamais à mon frère. Ok. Mais ton frère là, il aurait dû naître dans les années 45. Ça va, mon grand? Non, ça va. Laisse-moi voir. Attends, qui a fait tous ces modèles? C'est toi qui as dessiné ça? Oui, certaines datent du primaire. Ils sont magnifiques. Épatants. Salut. Il faudrait que tu jettes un coup d'œil, hein? Et tous les deux, nous allons discuter. Il pense qu'il est le plus grand créateur d'Afrique. Il imagine un peu trop un si grand rêve. J'ai l'impression qu'il y a longtemps, il ne s'est pas miré. Tu me surprends. Il faut avoir 6 mètres de haut pour se mesurer à d'autres. Ce garçon peut être le plus grand styliste du monde, que le monde n'ait jamais connu. Et qui sait, peut-être qu'il l'est déjà. Et il est ici avec nous, dans cette bled perdue. Je te comprends. Tu penses qu'il faut être mondialement reconnu pour être un grand styliste? Être grand dans ce domaine ne signifie pas être mondialement reconnu. Ça, n'importe quel gamin avec un cahier et un crayon saura le faire. J'ai un vieux cahier rempli de modèles de bateaux. Ah, qui m'écoute? Tu veux être un couturier? Tous les gars à la briqueterie sont des couturiers. Tu penses avoir du talent. Tous les gars à la briqueterie ont du talent. C'est quoi ton petit truc en plus? S'il te plaît, pour une fois dans ta vie, tu peux essayer de rendre les choses moins complexes qu'elles le sont déjà. Peut-être que tu devrais aller t'installer dans une autre ville. Voilà par exemple. Ça, c'est hors de question. C'est faire une fuite en avant. Tu commences à croire que tu as peur de ton frère. Tu peux croire ce que tu veux. Tu sais, quand lui il est parti du village pour s'installer à Yaoundé, il n'avait personne. Tout ce qu'il avait, c'était son bac, seul. Sans appui, il a pu avoir tout ce qu'il a. Et moi, contrairement à lui, quand je suis arrivé, j'avais tout ce qu'un étudiant doit avoir. Une maison, à manger, une famille. Il était là pour moi. Tu vois, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il croit que tout seul, je ne peux pas m'en sortir. Et je peux t'assurer qu'il a un peu raison. Car je me demande si je serais venu s'il n'était pas là. C'est vrai que je partirai un jour. Mais il faut que je le fasse dans les règles de l'art. Partir sur un coup de tête, c'est fuir. Je ne veux pas être celui-là qui aurait divisé la famille. Allô? Dis donc, Spond.
Les affaires d'abord marché à la plantation. Tu étais parti pour 2 semaines et tu en as fait 4. Jusqu'à présent, tu es toujours là-bas. J'ai fait un détour à l'étang. À ce moment même, les poissons là se sont tellement multipliés. Quand là, je cherche à enlever les plus gros pour essayer de laisser respirer un peu l'étang. Et sans que tu vas creuser le 3e étang, plus tôt que prévu. Je l'espère aussi, hein. Si seulement je pouvais avoir un bateau de pêche professionnel. Est-ce que tu sais que le Cameroun n'en a aucun? Mais tous nos eaux territoriales là sont remplies de bateaux étrangers. C'est une grosse perte. Tu ne sais même pas de quoi tu parles, hein. Excusez-moi pour cette interruption. Je voulais vous causer tous les trois à la fois. De quoi encore? Toujours de mon avenir. Encore. Je t'ai déjà dit ce que je pense. Spond, reste à l'écoute. Si Dieu s'en prenait aux gens pour ce qu'il acquiert, il ne laissera à la surface de la terre aucun autre vivant. Il nous donne un délai jusqu'à un terme fixé. Donnez-moi ma chance. Écoutez, Trawadei, tu as 3 grandes boutiques de produits agricoles. Tu as commencé par une étale et tu ne vas pas t'arrêter là. Espon s'est spécialisé dans la production du haricot vert et dans l'aquaculture. Et toi, Saliou, tu as une structure qui est très forte dans la sécurité réseau. Tous les 3, au départ, vous n'aviez personne. Moi, je vous ai tous les 3. Je le savais avant même que je tienne mon bac. Je connais ma responsabilité. Je suis le seul et unique maître de mon destin. Je ne dois imputer à personne mon échec et ma réussite, et conséquent à mon bon sens. Ce n'est pas un problème si tu veux recouturier dans un atelier perdu à la briqueterie. Mais si tu veux marquer créateur de mode sur ta carte de contribuable plus tard, il faut que tu aies plus que des conjectures. Écoutez les gars, ne prenons pas notre temps à essayer de concilier nos points de vue. Il y a une seule chose sur laquelle nous devons essayer de nous mettre d'accord. Un prix. Quoi? Tu veux qu'on le finance? Je vais vous rendre la tâche facile. J'ai assez de fonds pour m'acheter 3 machines et certains outils nécessaires pour les débuts. 3 500 000, je peux débuter avec. De façon tout à fait professionnelle, il me fallait 12 millions et demi. Mais j'y arriverai d'ici 5 ans. Si je fais un calcul mental rapide là, il te reste 9 millions. Donc 3 millions chacun de nous. Ça pourrait se faire. Tu sais que je n'ai pas 3 millions. Tu oublies qu'on a un compte commun. Vous lui rendez la tâche très facile là. Non, là c'est un prêt. Je refuse. Je ne veux pas de votre argent. Du moins, pas en prêt, mais en action. Vous devenez mes partenaires tout autant que vous êtes. C'est encore mieux. Si Saliou reste sur sa position, je double la mise. Dis-moi, quelle stratégie tu vas adopter? Là, j'avoue que je n'y avais même pas pensé. Là, l'honneur vous revient. Vous n'allez pas croire que vous allez vous débarrasser de moi aussi facilement. Je ne suis pas encore mature, je vous rappelle. Sur ce, je vous laisse cogiter. Le temps nous est compté. Je sens que je suis le plus chanceux des Camerounais. Bon, ce gamin mental d'acier. À lui seul, il nous surpasse tous les 3. Très fort. Il est très fort. Il nous a pillés. C'est un coup prémédité, planifié depuis 3 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais vous expliquer. Tous les 3, nous avons chacun un business dans 3 domaines différents. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 3 ans, il nous a observés. Dis-moi, Wadé, et tout qui passe dans ta boîte, qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Mais il pose les questions, des milliers et des milliers de questions sur le fonctionnement de la boîte, les opportunités, le bénéfice et les pertes. Je croyais que c'est moi celle qui faisait ça. Et combien tu lui donnais comme argent de poche? Pas moins de 10 000 francs. Et toi, Spond? Où est-ce que tu vas en virer avec tout ça? Il est étudiant. Où est-ce qu'il a les 3 500 000 dont il dispose? Parce que moi, je ne lui ai jamais donné plus que le nécessaire. Donc, c'est notre argent. Et maintenant, nous allons encore chacun lui donner 3 millions. Non, il n'aura que dalle. Une promesse est une promesse, hein? Chacun va donner. Chacun va donner. Il faut avouer qu'il est très intelligent.
J'ai la certitude que si je donne à un étudiant l'expérience et les stratégies que j'ai acquises, à tous les coups, il sera gagnant. Il a ça multiplié par 3. Alors, imaginez. 3 points et demi. Je suis quand même plus fort que vous. Mais qu'est-ce que tu racontes? Sans moi, tu n'allais même pas exister. Et c'est moi le plus fort des croix. Qu'est-ce que tu racontes?